Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, vidéo différente de d'habitude. Comme vous avez pu la voir dans la miniature, on a adopté un nouveau chat. Donc elle s'appelle Yéline, c'est un amour. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors attendez, parce qu'elle ne veut pas rester. Voilà. Oh, beauté. Hop, alors. Ah, attends ma chérie. Attends, regarde. Hop, je te montre de près, regarde. Comme t'es belle. Attends, regarde. Bon, alors elle n'a pas envie de rester, donc je vais la lâcher. Attends, Doudou. Vas-y. Attends. Voilà. C'est bien. Donc, reprenons. Je reprends. Donc du coup, on a adopté un nouveau chat qui s'appelle Yéline. On l'a récupéré à la SPA. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les chats, ce n'est pas des jouets. Ce n'est pas comme... D'ailleurs, ça va pour les chiens aussi, pour n'importe quel animal. Mais ce n'est pas des jouets. Cette vidéo a pour but de vous montrer comment adopter le chat, qui sont différents, qui ont des problèmes et qui viennent de familles aussi, comment dire, qui ont une vie un petit peu compliquée, qui ont eu un passif aussi un petit peu compliqué, selon les animaux. Il y en a beaucoup, vraiment, il y en a beaucoup. Vous pouvez adopter des petits chatons, voilà, moi j'en ai déjà adopté, il n'y a pas de problème, mais sachez que les chats aussi, de la SPA peuvent donner énormément d'amour, sont géniales et ont aussi besoin d'amour. Oui. Comme vous voyez, elle est juste là. Voilà. Elle se cache sous la couverture. Et voilà, si vous voulez prendre un animal, il n'y a pas de problème. Par contre, réfléchissez bien avant. Il y a des entretiens. Un animal, ça s'entretient. C'est pas on le prend, c'est une peluche, je la mets dans un coin une fois que j'en veux plus et c'est fini. Non, quand on part en voyage, il faut s'organiser. Quand on part pour le week-end, il faut s'organiser. Il faut lui acheter de la nourriture, payer des frais de vétérinaire quand besoin est. Donc voilà, chaque animal a besoin de soins. Si vous voulez adopter un animal, faites-le. Mais prenez bien en compte tout ce qui va aller avec, tous les frais qu'il y aura, toutes les conséquences. Voilà, c'est pas une vidéo morale, voilà, c'était juste pour faire une petite parenthèse. Mais maintenant, on va passer au sujet de la vidéo, donc à dire qu'on a adopté Yéline. Donc on cherchait un chat à adopter et avec mon homme, on s'est dit pourquoi pas prendre à la SPA. On aurait pu trouver un chaton n'importe quoi, mais on s'est dit pourquoi pas. Du coup, on a regardé, sachant que c'était pendant la période du confinement, on a regardé sur leur site internet, comme vous allez voir dans les images juste après. Alors un petit instant, je reprends dans un instant. Excusez-moi, je reprends. Regardez, hop, elle est en train de faire ses ongles. Une petite griffe de bébé là, pour dire qu'elle est bien. Donc je reprends, excusez-moi, mon fils voulait sortir, donc je l'ai fait sortir. C'est pour ça qu'il y a une petite coupure. Donc je reprends. Pendant la période du confinement, donc du coup, on peut plus, en fait, en temps normal, à la SPA, on va dans le centre, on passe dans les allées, on visite au niveau des chiens, des chats, voilà, c'est plus simple, on va dire. Enfin, à l'époque. Maintenant, en fait, ce qu'il fallait, c'était prendre rendez-vous, en fait, regarder sur leur site. Donc nous, on était à celui de Poulainville. Et en fait, ce qu'il fallait, c'était regarder sur leur site. Donc, ils mettent toutes les photos de leurs animaux maintenant. Et il y a plusieurs catégories. Donc, il y a la catégorie... donc, moi, je vais vous parler des chats, en l'occurrence. Mais ça se passe pareil pour les chiens. Il y a la catégorie chat à adopter. Et la catégorie chat adopté normal et la catégorie chat adopté SOS. Quelle est la différence? Donc, quand vous allez adopter votre chat normal, comme nous on a pris Yéline, vous payez le tarif de 150 €. Pourquoi? Pour les soins qu'ils leur ont apportés. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on l'a récupéré, ils l'ont stérilisé. Sachez que déjà, rien que la stérilisation normale avec comment on dit, tatouage ou pucé, ça dépend de l'endroit où vous allez le faire, c'est 150 €. Donc déjà, vous payez juste, en fait, quand vous payez le tarif du chat, vous payez le tarif du chat avec, oui ma belle, avec juste le tarif de la stérilisation. Ensuite, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que eux, ils ont fait des soins derrière,
ils les ont nourris, ils ont fait la litière, enfin voilà, il y a beaucoup d'entretien. Donc c'est 150 €. Maintenant la partie SOS. La partie SOS, c'est en fait des animaux qui sont là depuis très très longtemps et que personne ne veut adopter. Excusez-moi. Et en fait, à ce moment-là, c'est la même chose pour adopter, sauf que c'est vous qui mettez votre tarif. Si vous voulez payer le prix normal, vous payez 150 €. Et si vous voulez payer, je sais pas moi, 50 € par exemple, vous payez 50 €. Excusez-moi. Oui, elle est extrêmement câline. Pourquoi j'ai pas pris d'animaux SOS? Alors, tout simplement parce qu'il n'y avait plus de filles à ce moment-là. Et sachant qu'à la maison, j'ai déjà deux garçons humains. Et j'ai déjà deux garçons animaux. Donc comment vous dire que j'avais un peu besoin de féminin. Donc comme vous allez le voir sur les images qui vont suivre, j'ai vu sa photo sur le site et je l'ai trouvée super super mignonne. Du coup, nous on l'a vu, on a appelé, ils nous ont donné rendez-vous à telle date et à telle heure, on a été et ensuite ils nous font entrer dans les salles où il y a les chats et on rentre dans la salle où elle est. Dans la vidéo qui va suivre, vous allez voir donc du coup comment est le centre, quelques images, comment étaient les autres animaux et l'adaptation. C'est pas comme ça qu'on dit. Et les images quand on l'a adopté. C'est plus simple. Donc je vous retrouve tout de suite après ce visionnage. Je pense. Bon, elle est par là. Ils sont mignons. Et comment elle fait? Oh, câlin. Voilà, donc vous avez vu à peu près les images, comment ça se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous ai dit dans la vidéo juste avant, elle venait d'une famille nombreuse. Apparemment, ils étaient en surnombre, donc la SPA est venue récupérer les animaux parce qu'il y en avait énormément dans cette maison, ou cet appartement, on ne sait pas trop, hein, voilà, on s'en fiche en vrai. Et du coup, ils sont venus les récupérer et nous, quand on l'a récupérée, du coup, à la SPA, elle était arrivée depuis 24 heures, je crois, un truc comme ça. Et du coup, nous, on l'a récupérée et elle était très, très maigre. Pour vous dire à quel point je pense qu'elle n'a pas dû avoir de la nourriture à volonté et comme elle voulait. Dès qu'on mange quoi que ce soit, dès qu'elle entend un bruit de plastique, dès que on va s'asseoir sur le canapé et qu'on va être en train de manger, vous êtes sûr, elle va courir à nos pieds ou elle va monter sur le canapé et elle va nous regarder en train de miauler. Soit elle miaule quand on est dans la cuisine en train de faire à manger, soit quand on mange, elle se pose à côté de nous et elle nous regarde avec son petit air comme ça. Et puis elle s'approche et elle fait des câlins pour qu'on lui donne à manger. Voilà, il faut rien laisser traîner parce que ce soit du beurre, voilà, je faisais un gâteau, il y a un bout de beurre qui est tombé, elle a couru dessus, enfin voilà, et il y a de la nourriture, n'importe laquelle, que ce soit du fromage, n'importe quoi, il ne faut rien laisser traîner. Elle saute jusqu'à l'évier pour essayer de voir s'il ne reste pas des restes dans l'évier ou n'importe où pour essayer de se nourrir. Sachez qu'elle a de la nourriture à la maison, plus ce qu'elle ne devrait en avoir. Que depuis, bah, elle s'est bien, oui, tu t'es bien refaite, hein, t'as du bon bidou. Bon, elle est dans les normes, hein, elle n'est pas énorme, mais elle est dans les normes comparée à quand elle est arrivée. Voilà, elle avait une maladie aussi, du coup quand on l'a récupérée, elle avait la gale du chat. Donc du coup c'était un petit peu compliqué pour elle parce qu'elle a dû rester pendant 15 jours loin de nous et des chats. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissée dans la chambre avec mon fils pour pas qu'elle se sente seule. Et du coup pendant 15 jours elle était avec mon fils. Nous on y allait tout le temps la voir, on passait du temps avec elle dans la chambre, mais elle ne pouvait pas être en contact avec les autres chats, sinon elle allait leur donner.
Ce n'est pas une maladie qui nous... Ta toilette, bah oui, tranquille. Ce n'est pas une maladie qui va nous toucher nous. Enfin, sauf si vous collez votre oreille en fait auprès de la sienne, vous pouvez avoir une petite ou quoi que ce soit. Mais c'est plus embêtant pour elle parce qu'elle va plus contagier. Ah, j'arrive pas à le dire. Vous me le direz dans les commentaires au pire. Elle va plus contaminer, c'est ça, ses congénères. Donc du coup, il fallait éviter qu'elle soit en contact avec eux. Du coup, il fallait lui mettre des gouttes bien enfoncées profondément dans l'oreille. Donc vous allez voir une vidéo juste après. Oui, ça donne l'impression que c'est une torture. Oui, moi personnellement, j'ai dû lui faire parce que alors, mon homme est adorable, hein, mais par contre tout ce qui va être soin ou quoi que ce soit, non, je veux pas lui faire mal, non, j'ai peur, non, voilà. Après, je le comprends, les soins, c'est pas toujours simple à donner. Et il est super gentil, donc il a peur de faire mal. Donc du coup, c'était à moi de le faire. Fallait le faire le soir. Fallait lui nettoyer l'oreille et ensuite enfoncer les gouttes bien profondément. Et voilà, pendant 15 jours, elle a eu son traitement. Ensuite, grâce à ça, elle a pu sortir de la chambre et avoir une vie avec nous tous. Même si, comme je vous le redis, sachez qu'on ne l'a pas abandonnée. Elle dormait avec mon fils, elle était dans la chambre de mon fils. Et moi, je passais mon temps avec elle. Dès que l'un de nous rentrait, on allait directement la voir. Voilà, on ne l'a pas abandonnée. Comme vous pouvez le voir, elle est collée à nous, ce n'est pas pour rien. Donc, je vous laisse regarder le traitement et la suite des vidéos. Et je vous reprends tout de suite. Petit cadeau de l'ASPA, une boule dans laquelle on met des croquettes quand elles bougent, ça fait tomber des petites croquettes et des croquettes que eux ils utilisent et qu'on doit mélanger avec ces nouvelles croquettes. Elle a été très sage pendant le voyage, elle a un petit peu pleuré, mais sinon ça va. Là je l'ai mis sur le lit de mon fils, elle va rester un petit peu dans sa chambre parce qu'on a un autre chat et c'est le temps que il s'habitue. Oui mon chéri. Mais Sonic il va attaquer. Mais non, il va pas l'attaquer. Il la connaît pas, c'est tout. Donc c'est une chatte qui était déjà en famille. Elle est habituée aux enfants, sauf qu'ils étaient en surnombre. Ce qui fait que du coup, bah, il y en avait trop. Donc comme on peut voir, elle est très maigre. Encore en vrai, c'est pire qu'en vidéo. Et elle était à peine nourrie, elle était à peine câlinée, quoi, c'était trop. On rigole. Ah, calme. Oui, je suis entrée dedans. Ah, ça sort. Comme vous avez vu, voilà comment ça s'est passé son arrivée, le traitement voilà, à donner. Et alors, il vous donne les traitements. Vous n'avez pas à les acheter ou quoi que ce soit. Une fois que vous prenez votre chat, ils vous fournissent les traitements gratuitement avec. Et elle a eu son premier vaccin et ensuite ils vous disent de revenir entre telle date et telle date pour qu'elle ait le rappel du vaccin. Donc comme je vous le dis, vraiment, le prix du chat que vous allez payer ne vaut pas tout ce que derrière la SPA paye en soins. Ensuite, revenons au sujet. Donc elle est sortie de la chambre et là, forcément, elle est en contact avec les autres chats. Alors, ça a été très compliqué parce que j'ai un chat, Sonic, comme vous avez déjà dû l'apercevoir plus d'une fois, qui est extrêmement adorable. Franchement, c'est un amour de chat. Mais c'est le chef de la maison. C'est le chef de meute, c'est sa maison, c'est sa famille, c'est ses parents. Il n'était pas méchant avec elle, mais il ne voulait pas qu'elle s'approche de lui. Il grognait dès qu'elle essayait de s'approcher. Le truc c'est qu'elle, étant habituée à être dans une famille où ils étaient en surnombre, donc à avoir beaucoup de compagnie de chats, elle voulait aller forcément vers lui. Lui ne voulait pas, donc il y a eu des moments où on a eu très peur
que ça ne marche pas entre eux parce que vraiment il y a eu les grognements, il y a eu des moments où ils se sont battus. Voilà, il faut être réaliste. Quand on a déjà des chats et qu'on en prend d'autres, des fois ça passe et puis des fois ça passe pas. Nous, on a eu très peur que ça passe pas parce qu'il y a eu des moments où ils se battaient. Ça hurlait, ça sautait dans tous les sens et ils n'ont pas été jusqu'à se faire mal. Voilà, il n'y a pas eu de saignement, il n'y a pas eu de bobo spécial. Mais quand on entend hurler dans la maison entre deux chats, alors un petit instant, oui. Ok, je reprends. Non, je reprends pas tout de suite parce que mes cheveux c'est l'apocalypse. Je sais pas pourquoi ils veulent pas bien se mettre aujourd'hui, alors que ce matin ils étaient beaux. Ouais, ça c'est bien. Du coup, je reprends. Quand on entend que c'est l'apocalypse à la maison, on est là, on sursaute, on se dit mon Dieu, c'est quoi ces cris, c'est quoi ces machins, ils vont pas s'entretenir, mon Dieu, ils vont pas s'entendre. Et forcément, on avait peur parce qu'on s'était attaché à elle et on ne se voyait pas la redonner à la SPA, quoi. Voilà, c'était triste. Donc on les a appelés. Ils sont très à l'écoute, ils sont présents, vous avez une question, n'importe quoi, on les appelle, vous les appelez et ils répondent à vos questions. Donc ils nous ont bien expliqué qu'au départ c'est très compliqué et qu'on ne peut pas avoir la réponse C'est coincé. On peut pas s'attendre à ce qu'ils s'entendent, sachant que ils se connaissaient pas, donc on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils s'entendent au bout de 3 jours, une semaine. Il faut leur laisser plus de temps et si vraiment au bout d'un mois, donc ils nous ont laissé un délai d'1 mois, si vraiment au bout d'1 mois, là, ils ne s'entendaient pas vraiment, à ce moment-là, on les rappellerait et on verrait. Donc ils nous ont dit, vous pouvez essayer les hormones, trop belle, vous pouvez essayer les hormones, vous savez les petits trucs là qu'on met dans les prises, les sprays, voilà. Vous pouvez essayer beaucoup de choses. Alors nous on n'a pas essayé les hormones parce que j'avais déjà essayé et avec mon ancien chat, donc celui qui est là depuis longtemps, Sonic, et ça n'avait pas marché. Donc je ne voyais pas l'intérêt vu que c'était au niveau de lui que ça bloquait. Donc ce qu'on a fait c'est ils nous ont expliqué, on a regardé sur internet, on leur a demandé et en fait ce qu'il fallait c'était avoir des gamelles séparées. Vu que Sonic ne voulait pas partager pour le moment, il fallait des gamelles séparées. Donc on a pris 2 gamelles, ils avaient des litières séparées aussi. Donc du coup, le fait qu'ils aient des gamelles séparées, qu'ils aient des litières séparées, qu'ils ont tout séparé, lui ça lui a permis de garder ses odeurs et elle de se familiariser avec les siennes. Le seul hic c'est que lui ne voulait pas partager nous, en l'occurrence, et surtout le lit. Le lit dans lequel, parce qu'il dort avec nous, et du coup il ne voulait pas qu'elle la partage. Et ben, vous voulez que je vous dise, ça a mis du temps, on a bien attendu 2 semaines et demie, 3 semaines, et au final, maintenant ils sont copains. Vous allez le voir sur les vidéos, leur rencontre, vous allez voir qu'après ils sont tous dans l'arbre à chat, voilà. Ce qu'il faut savoir c'est que maintenant ils jouent ensemble, ils se tolèrent, ils dorment dans le même lit, donc avec nous s'ils ont envie, ou sur l'arbre à chat, ou voilà. Pareil, alors ce qu'il faut savoir c'est que mon chat Sonic va être dehors. Et en fait, il ne veut pas qu'elle aille dehors. Donc elle veut le suivre, parce que forcément il va dehors. Et quand il voit qu'elle s'approche de la porte-fenêtre, et ben il accourt devant elle et il se met devant du genre non, tu ne sortiras pas. Et il se met en garde comme ça, il ne bouge pas. Jusqu'à ce qu'elle fasse demi-tour et qu'elle rentre. Donc vraiment, voilà, il a pris l'habitude avec elle, il prend soin d'elle. Bon, il essaye de jouer avec elle, le seul problème c'est que lui il est brut et qu'elle elle est trop gentille. Et que du coup, ils sont pas toujours la même façon de jouer. Mais on s'est habitué, ils se sont habitués et franchement je suis contente parce que c'est un amour et je me voyais pas la redonner parce que ça allait pas quoi. Franchement ça m'aurait fait de la peine. Donc voilà, pareil, réfléchissez bien parce que si vous avez déjà des animaux, prenez bien en compte qu'ils ne l'accepteront pas forcément. Ensuite, je vais vous montrer tout de suite comment elle est câline. Tout de suite, tout de suite. Dis-moi là.
Qu'est-ce que t'as? Bien? Mon belle. Comme vous l'avez vu dans les montages, juste avant, elle est câline. Mais vraiment, c'est le bébé de la maison. Elle est très peu de colle aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle me colle tout le temps. C'est mon bébé, voilà, je la prends dans mes bras, elle dort sur moi. Elle va être à l'autre bout de la maison, je vais l'appeler, elle va accourir. On va se poser sur le canapé, elle va être là d'un seul coup, on va la voir, elle va sauter pour se poser sur les coussins de l'oreiller, juste pour être près de nous. C'est vraiment, elle a ce besoin de câlin, de tendresse, c'est un bébé, c'est un amour, voilà, c'est mon amour, c'est mon bébé de la maison, c'est ma fifille. J'aime mes autres animaux, attention, mais vraiment, je suis tellement heureuse de l'avoir prise. Elle est là, elle est toujours là, elle est présente, elle est en demande en fait, tout le temps, elle est en demande. Elle va voir mon fils, elle va être là, elle va mettre des petits coups de boule comme ça dans la tête ou dans ta main. Elle va aller voir mon homme, bah, comme vous avez vu sur la photo, elle va dormir sur lui, elle va dormir sur moi. On peut la prendre dans les bras comme ça et elle va dormir sur nous. Vraiment le bébé. Et je l'aime, vous voyez, elle est posée, c'est vraiment un bébé d'amour à maman. Voilà, c'est ma fille, c'est ma fille. Je n'avais pas de fille à la maison, et ben voilà, j'en ai une. Et je suis tellement heureuse de l'avoir prise. Pareil, alors elle joue, elle joue tout le temps. Elle a une balle, alors elle a une petite balle qui... Vous savez, les balles rebondissantes, mais spéciales pour chat en fait, il y a des petits picots dessus. Je vais vous la montrer juste après. Et en fait, on lui lance et du coup, elle rebondit et elle va sauter dessus comme ça et elle attrape en plein vol, elle court dans la maison. Des fois, on la voit, elle va la lancer et elle va faire des allers-retours dans la maison comme ça. Et elle joue toute seule, elle s'éclate. Et voilà, donc en conclusion, que vous dire de plus? Je ne regrette pas du tout de l'avoir prise, c'est un amour. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est un choix auquel il faut réfléchir, c'est un choix qu'on ne prend pas à la légère. C'est un animal, c'est important d'y prendre soin et d'être présent pour eux. Voilà, c'est un puits d'amour, c'est un amour sans fin et que vous dire de plus à part que je suis contente de cette arrivée dans ma famille, dans ma maison et dans mon cœur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, on n'oublie pas de s'abonner. Et à très bientôt. Voici la petite balle. Voilà. Une balle classique. Elle rebondit. Donc franchement, ça, les chats, ils adorent. Je vous conseille. Ça vaut... Il y en a deux. À Carrefour. C'est des lots de 2. Ça vaut 1 €. Oui, 1 € ou 2 €. Pas plus. Et sinon, vous avez des lots de 2 ou de 4 sur des sites spéciaux d'animaux. Genre Zooplus ou ce genre de truc. Et pareil, c'est pas cher du tout. Et ça, je vous recommande si vous avez des chats, ils adorent. Et voilà, et pour la petite conclusion, je vous montre mon bébé à maman. Oh mon bébé. T'es contente? Oui, tu es contente. Oui, tu es contente. Oui, câlin la caméra. Mon bébé. Et voilà. Bisous, bisous.